Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne devenirblogueuse.com. Je suis votre hôte, mon nom est Anna et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour apprendre à créer un formulaire de capture d'email pour votre newsletter. Si jamais vous ne connaissez pas mon blog, je vous y propose des ressources gratuites, des conseils et des astuces pour apprendre à faire connaître votre blog, améliorer votre référencement naturel et lancer votre business en ligne. Je vous mettrai en description de cette vidéo le lien vers vos cadeaux gratuits si jamais ça peut vous aider à vous lancer vous-même dans la création de votre blog professionnel. Pour créer un formulaire de capture d'email pour sa newsletter, parce que comme vous le constatez, sans transition, on passe au sujet du jour, il va falloir suivre différentes étapes. Moi, je me sers du logiciel Sendinblue et je vous rappelle également que ça fait partie d'une thématique sur cette chaîne que j'ai déjà abordée dans 2 autres vidéos. Donc si jamais vous voulez approfondir, je vous invite à compléter et à visionner les autres vidéos que j'ai déjà publiées. La première étape donc, ça va être de créer un nouveau formulaire. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par un formulaire de capture d'email ? Donc là, vous voyez, c'est mon interface Sendinblue, l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui et qui s'appelle un logiciel d'emailing. Il est gratuit jusqu'à 1000 contacts, c'est pour ça que je l'utilise également parce qu'il est en français. Je vais juste prendre le temps de vous montrer à quoi ressemble en réalité un formulaire de capture d'email. Ça vous permettra de mieux visualiser les différentes étapes qu'on va suivre. Alors, si je prends mon propre blog et moi-même les cadeaux que je propose, ça va donner en fait... hop, voilà, je clique sur les cadeaux gratuits. Si par exemple, je prends ensuite le calendrier éditorial, le formulaire de capture d'email, ça va être ce petit encart qui apparaît et qui va me permettre, lorsque ça voudra bien, voilà, de recueillir le prénom, le nom, parfois même la date de naissance et l'email de mon visiteur en échange du coup de son calendrier là en l'occurrence. Donc là vous voyez il y a également le bouton télécharge ton calendrier et tout ça, tout cet ensemble, c'est ce qu'on va créer aujourd'hui ensemble dans Sendinblue. Alors pour cela, il vous faut vous rendre dans l'onglet Contact, que vous voyez en haut dans votre barre dans l'interface Sendinblue. Ensuite, il vous faut cliquer sur Formulaire. Donc en haut à gauche, voilà, vous voyez ma souris qui s'affiche. Vous cliquez dans Formulaire. Alors moi en l'occurrence, j'en avais déjà créé un, mais il m'a fallu plusieurs prises pour cette vidéo, donc ça ce sont les aléas. On va refaire un tout nouveau formulaire d'inscription, donc pour ça il vous faut cliquer en haut à droite de la fenêtre, là où vous voyez ma souris s'afficher. Donc cliquez sur Créer un nouveau formulaire d'inscription. Hop, comme ça on peut voir directement le pas à pas. Alors le nom du formulaire, celui qui va s'afficher, c'est uniquement pour votre mémoire à vous, donc choisissez le nom qui est le plus parlant pour vous. Moi je vais mettre démonstration YouTube. Voilà. Activer les champs RGPD, c'est vraiment un conseil pour rester dans la légalité, ça fait partie de la nouvelle législation européenne, puis cliquez sur suivant. Là, vous le voyez, il y a un nouveau encart qui apparaît et qui va être celui justement de votre formulaire de capture d'email. Donc, vous pouvez le constater, on a... Donc là, il n'est pas personnalisé, donc évidemment c'est un modèle. Mais vous pouvez tout à fait modifier les différents éléments qui apparaissent. Je vais vous montrer comment faire. Donc, par exemple, vous pouvez supprimer le titre, si ça vous dit. Voilà, et puis vous verrez d'ailleurs dans la colonne de gauche, vous avez les différentes options de personnalisation, toujours sur le modèle du glisser-déposer qu'on a déjà vu dans les autres vidéos et qui est celui de ce logiciel d'emailing. Donc là, en haut à droite, vous avez la petite poubelle, hop, vous pouvez supprimer le bloc si ça vous intéresse et ne retenir en fait que ce qui vous plaît. Donc moi, je vais également enlever la pub pour Sendinblue. Et là, vous voyez, je garde le RGPD.
Et vous pouvez ensuite évidemment aussi modifier le texte, vous pouvez le personnaliser par exemple si vous choisissez de tutoyer. Et si vous voulez recueillir d'autres données de la part de vos futurs abonnés, autres que l'email, j'entends par exemple le nom ou le prénom, il vous faut glisser un attribut, hop là, un attribut en haut de votre formulaire. Je vais y arriver, voilà. Donc là par exemple c'est le SMS, mais à gauche, comme vous le voyez dans la liste déroulante, vous pouvez choisir prénom. Après, vous pouvez également choisir par exemple d'enlever le petit texte d'aide qui s'affiche en bas. En bref, vous avez quand même pas mal d'options de personnalisation. Toujours pareil, si vous préférez tutoyer votre audience, vous pouvez le faire également. Vous pouvez aussi enlever totalement le nom du label. Moi, pour l'exemple, pour pas que cette vidéo soit trop longue, j'avance un peu, mais, mais c'est tout à fait possible. Tout vous appartient. Ensuite, vous cliquez donc sur suivant. Le temps que ça charge, on va se retrouver dans quelques instants. Ah oui, alors donc ça c'est une alerte que vous allez avoir effectivement pour éviter les robots qui s'inscriraient massivement à votre liste email dans le seul but du coup de vous spammer. Sélectionnez ensuite une liste, alors vous voyez à droite, vous pouvez cliquer sur créer une nouvelle liste. Moi j'avais du coup créé celle dédiée à ce tutoriel, donc YouTube. Et là vous voyez, vous avez différentes options de confirmation. Alors, normalement, vous pouvez envoyer un email de confirmation, ce qui s'appelle un double opt-in, dans lequel l'utilisateur va recliquer une nouvelle fois pour confirmer qu'il veut bel et bien s'inscrire à votre newsletter. C'est ce qui est le conseillé pour le RGPD. Mais vous pouvez également, alors en cliquant sur pas d'email de confirmation, intégrer une page que vous aurez créée dans votre CMS, donc dans WordPress par exemple, en intégrant une URL de votre site. Donc moi par exemple, mon calendrier, une fois que la personne s'est inscrite, elle est redirigée sur une page de remerciement où je lui explique qu'elle va recevoir désormais son calendrier par mail. Je fais une petite présentation de moi, de mon contenu et de manière générale de ce que j'ai envie de lui partager à ce moment-là. Et ça, c'est également ce que vous pouvez faire si vous cliquez sur l'option page de confirmation après validation et que vous intégrez l'URL de votre page. Moi pour le coup, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste rien mettre pour aller un peu plus vite. Donc je clique ensuite sur suivant pour confirmer la création de mon formulaire. Et là ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir personnaliser les différents messages d'erreur qui vont s'afficher par exemple si la personne saisit une mauvaise adresse mail. Ou admettons qu'elle ne souhaite pas mettre son prénom, mais comme c'est un champ requis, vous savez, où il y aura intègre ton prénom, etc. Donc ce sont des messages qui sont générés automatiquement, mais avec cette rubrique, vous avez la possibilité de les personnaliser, toujours par exemple si vous voulez inclure une touche d'humour, ou par exemple, encore une fois, changer le vouvoiement pour le tutoiement, intégrer de manière générale votre ligne éditoriale, y compris jusque dans votre formulaire. Alors, on va... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, du coup, là, vous voyez, ça apparaît enfin, après avoir lagué un bon petit moment. Donc, vous avez votre inscription est confirmée, etc. Donc, encore une fois, libre à vous de modifier ou pas, hein. Vous n'êtes pas obligé. Moi je trouve que pour être cohérent avec votre ligne éditoriale, notamment si vous avez l'habitude d'avoir un ton un peu plus familier, ça me paraît plus logique, mais c'est libre à chacun évidemment. Et là donc on arrive dans l'étape un peu plus technique où il va vous falloir copier ce texte là pour ensuite vous rendre dans votre blog et intégrer dans une page ce fameux formulaire de capture d'email. Alors comment on procède ? On le copie et ensuite voilà, donc vous le mettez en surbrillance, vous faites CTRL-C ou clic droit copier, comme vous voulez. Là, ça a l'air de laguer un petit peu. Bon, très bien. Mais du coup, l'objectif, ça va être dans votre code HTML de votre page de blog, d'intégrer ceci pour ensuite avoir ce fameux formulaire qui apparaisse comme ce que je vous ai montré en début de vidéo.
Donc ça, vous avez copié votre code, vous avez validé et créé votre formulaire, donc vous l'avez enregistré. Vous allez désormais intégrer sur votre page... ah bon, mais moi j'en ai pas créé une exprès, donc je vais en faire une nouvelle. Hop là, voilà, ajouter une nouvelle page. L'option du coup pour intégrer mon formulaire. Alors, à savoir, vous pouvez le faire avec l'éditeur WordPress si c'est ce que vous utilisez. Il vous faut dans ce cas choisir un bloc HTML. Moi je le fais avec Elementor, mais les deux options sont tout à fait faisables. Donc sous Elementor, il va donc vous falloir copier encore une fois ce fameux code. Donc pour ça, vous faites déposer un éditeur de texte par exemple. Et ensuite, vous voyez, vous avez les deux petits onglets, donc visuel et texte, juste ici. Hop, ça c'est l'écriture HTML. Vous allez supprimer le contenu. Vous le voyez à gauche. Et là, vous voyez, j'ai copié mon code et j'ai ma balise, enfin j'ai mon formulaire, pardon, qui apparaît. Alors par contre, moi je trouve ça absolument horrible, cette option pour faire défiler et scroller mon formulaire. Je trouve que c'est très dissuasif et c'est contre-intuitif pour les utilisateurs. Donc moi personnellement, je vous conseille de l'enlever. Et donc pour ce faire, il va vous falloir un petit peu retoucher ce code. Alors là, vous voyez, on a scrolling auto qui apparaît. Je vais vous le surligner. Voilà, au lieu de auto, vous allez le remplacer par no. Comme ça, vous avez déjà une page fixe. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, au malheur, le bouton ne s'affiche pas en dessous. L'encart n'est pas complet et pour ça, il va vous falloir modifier la hauteur du formulaire, comme vous le voyez en haut. Donc là, si je fais modifier sur 600, eh bien, on a bien tout l'encart qui apparaît, entrer le prénom, l'email, s'inscrire, etc. Évidemment, pensez à vérifier que ça s'affiche bien aussi en intégralité sur smartphone. Donc là, on voit que c'est bien le cas, mais si par exemple c'était encore tronqué, il m'aurait fallu augmenter la hauteur sur 600 ou 800. Là, c'est bon, tout est ok. Vous avez donc, encore une fois à gauche, du coup, toutes les données HTML qui vous permettent de personnaliser cet encart-là, ou en tout cas de l'intégrer de la manière la plus optimale possible dans votre blog. Et ça y est, c'est déjà tout. Vous avez créé votre premier formulaire de capture d'email pour ensuite rediriger vos abonnés qui vont s'inscrire, se jeter par foule entière pour télécharger votre cadeau gratuit que vous aurez mis à leur disposition sur votre blog. Je vous félicite par rapport à ça, il ne vous reste plus qu'à publier votre page. Bon, moi évidemment c'est pas ce que je fais puisque mon objectif c'était de vous faire la démonstration sur cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des idées pour compléter cette thématique sur la newsletter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Je pense que je vais passer à une nouvelle thématique. Mais encore une fois, je suis ouverte à toute proposition. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît pour être averti des nouveaux tutos et des nouveaux conseils blogging que je ferai paraître ou à consulter mes différents articles et contenus gratuits pour vous aider dans la création de votre entreprise en ligne. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.